Salut à toutes et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de l'inconnu sur Bill and Ted's Excellent! Excellent! Excellent Adventure. L'excellente aventure de Bill et Ted. C'est un film réalisé par Stephen Herek, le créateur de la saga Critters. Nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Dad's all torn up and Mom's got like a harpoon sticking in her neck and they're getting bigger. Critters. They bite. Et qui met en scène Keanu Reeves dans le rôle de Ted et Alex Winter dans le rôle de Bill. Ça raconte les aventures de Bill et Ted qui doivent voyager à travers le temps pour récupérer des personnalités historiques pour un exposé d'histoire et éviter à Ted d'aller en école militaire en Alaska. Tout d'abord, la VF est très bonne. Elle correspond totalement avec les acteurs, à part la VF de Keanu Reeves. Ensuite, le film est très divertissant, amusant et très riche culturellement. Ça nous fait vraiment voyager à travers différentes époques, de la préhistoire au futur, tout en passant par le Moyen-Âge et la Grèce antique. Ô puissant Seigneur, vous qui Welcome aboard, Miss Joan of Arc. Et bien sûr, c'est un film des années 80, on y retrouve beaucoup de références à Star Wars, des références à Disneyland, et la destruction totale de la théorie de Doc sur le fait de se rencontrer son soi du passé. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Et là, bien sûr, la machine temporelle avec laquelle Bill et Ted voyagent est une grosse référence à Doctor Who, car c'est une cabine téléphonique et elle permet de voyager à travers l'espace et le temps. Mais vraiment, l'une des meilleures choses du film, c'est le fait de voir tous ces personnages historiques tels que Napoléon, Socrate, Jeanne d'Arc, qui sont mêlés à la vie actuelle, bon, de 1989 certes, mais à la vie actuelle et dans la ville de Saint-Dimas. C'est quand même drôle de voir Napoléon en maillot de bain en train de faire de la piscine dans un parc aquatique. Hein, on va pas se mentir, c'est très drôle. Ou à retrouver plein de personnalités qui se sont fait kidnapper. Elles se sont fait quand même kidnapper par Bill et Ted et qui se retrouvent à faire le bordel dans un centre commercial. Yeah, right. Ha ha ha. Come on, mister.
and einen Lawyer. Don't get smart with me, buddy. Let's go. Il n'y a pas beaucoup de films où tu vois ça, ou de les voir même en garde à vue. Abraham Lincoln en garde à vue, c'est incroyable. Et même, on voit Socrate qui drague des filles, meilleure scène du film. La BO, elle est excellente, avec In Time de Robbie Robb, que vous pouvez entendre en fond sonore. Et les effets spéciaux, honnêtement, pour les années 80, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bien. Des effets 3D pour les voyages dans le temps, c'est assez stylé. Après, toutefois, ce qui m'a fait vraiment aimer le film, ce qui m'a fait penser à un de mes rêves quand j'étais gosse, de pouvoir voyager avec la machine à explorer le temps. Et de ramener des dinosaures à notre époque pour faire rêver mes camarades de classe. Oui, j'avais ça comme délire en CM2. Ne me jugez pas. Je suis sûr que vous en avez aussi des trucs aussi bizarres. Comme moi, c'était stylé. Donc, oui, Bill et Ted, l'excellente aventure, est un film excellent. Avec des jeux d'acteurs, certes, moyens. Keanu Reeves qui fait l'idiot. Voilà. Alex Winter, ça passe. Mais Keanu Reeves, je trouve qu'il surjoue. Mais, hormis ce détail, le film est vraiment très intéressant au niveau de la culture parce qu'il nous fait voyager à travers les siècles et nous permet de, certes c'est un film, mais quand même d'un petit peu découvrir, d'enrichir notre culture générale. Ça va pas beaucoup nous aider, certes, mais c'est quand même stylé. Et la fin, où Bill et Ted se retrouvent avec toutes les personnalités à faire leur exposé, et la musique In Time en fond, est l'une des meilleures fins pour un film de SF aussi what the fuck que ça. Buckaroo-Banzai, je le retiens, il est au-dessus. Et c'est vraiment très bien qu'ils aient fait ce film et qu'il y ait une suite et que surtout ils fassent un 3e opus l'année prochaine. C'est un film que j'ai découvert récemment et que vraiment je respecte beaucoup et que j'ai adoré regarder. Je le recommande beaucoup, donc énormément. Allez le regarder. Certes, il est disponible qu'en streaming, mais vraiment foncez. Incroyable, une pépite pour le cinéma de science-fiction des années 80. Donc, oui, je le recommande avec une note excellente de 9,5 sur 10. Foncez. Merci d'avoir regardé ma critique. Pensez à vous abonner, lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures sur YouTube. Et soyez excellents envers les autres. Et surtout, que la fête continue.